au nord du Mali. Comment cette attaque a-t-elle été possible? Cette attaque contre l'armée malienne a été favorisée par le fait qu'ils ont profité des événements météorologiques. Les terroristes impérialistes ont vu se lever une tempête de sable et à l'occasion de la tempête de sable en ont profité pour harceler, encercler, comme nous l'ont révélé les services de communication des FAMA, encercler l'armée malienne et les alliés de la libération de l'armée russe qui, aux côtés de l'armée malienne, se battent pour l'autodétermination de l'Afrique. Donc, l'élément météorologique a joué un rôle clé dans les événements tragiques qu'on connaît au nord du Mali. Ça, c'est le troisième facteur. Il faudra qu'on réfléchisse sur cet élément météorologique et qu'on se pose des questions sérieuses sur la manière dont nous devons anticiper partout en Afrique sur ce type de situation. Enfin, il y a un quatrième point qui est extrêmement important. Il se concentre sur le Mali. Pourquoi? Mais parce que le Mali préside actuellement la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le président malien, son Excellence Assimi Goïta, est le président de la confédération de l'AES. On a décidé de saigner violemment le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali est l'inspirateur de la triple révolution sahélienne. C'est le Mali qui a ouvert la voie à la révolution de ce 21e siècle. C'est le président Assimi Goïta et ses compagnons du CNT qui ont montré le chemin, aux Africains. Est-ce que vous comprenez? Il faut donc punir par tous les moyens possibles le Mali. Il faut donc saigner par tous les moyens possibles le Mali, parce que c'est son exemple qui fait tache d'huile sur tout le continent. Vous avez compris? C'est la quatrième idée. Et là aussi, il nous faut répondre à cela. Il nous faut répondre à cela. D'abord, donc, et maintenant j'en viens à la deuxième et dernière partie de mon intervention. J'ai souligné 4 points essentiels qui posent problème et qui expliquent l'agression sauvage que subit le continent africain, le continent noir. Maintenant, je voudrais proposer mes solutions. Car je ne suis pas quelqu'un qui pense uniquement en termes de dénonciation, je suis quelqu'un qui pense toujours en termes de solutions. Je ne critique rien sans proposer comment résoudre le problème. Je ne suis pas simplement un intellectuel de diagnostic, je suis un intellectuel thérapeutique. Je propose le médicament. On va commencer par le premier point. L'Algérie est la base arrière à partir de laquelle le Mali a été attaqué. Vous êtes tous d'accord avec ça? L'attaque contre le Mali a conduit à la mort non seulement de soldats maliens, mais également de soldats russes. Vous êtes d'accord avec ça? L'armée algérienne, le régime, le gouvernement algérien devient désormais responsable de la mort de soldats russes venus soutenir le peuple malien dans sa lutte d'autodétermination. Vous êtes d'accord avec ça? Par conséquent, la Fédération de Russie doit considérer que l'Algérie tue ses soldats au Mali. Et elle doit placer l'Algérie, l'armée algérienne, devant ses responsabilités. Ça, c'est le premier médicament. J'appelle les autorités maliennes à demander aux autorités de la Fédération de Russie de placer l'Algérie devant ses responsabilités. Veut-elle affronter l'armée russe? L'Algérie veut-elle porter la responsabilité de tuer des soldats russes venus assister le peuple malien pour la lutte d'indépendance, pour laquelle le Mali a servi de base arrière au Front de libération nationale de l'Algérie? Je dis bien que le médicament de l'Algérie, c'est la réponse de l'allié principal du Mali, la Russie. Et je ne m'étonne pas qu'il y ait eu une délégation de la Fédération de Russie en Algérie la semaine passée. De cela, je peux déduire que la délégation de la Fédération de Russie en Algérie est allée dire aux Algériens: vous êtes en train de participer à des opérations avec les deux organisations terroristes de l'OTAN pour tuer nos soldats aux côtés des soldats maliens. Est-ce que vous êtes prêts à nous affronter? Oui, c'est la question qu'il faut poser à Abdelmajid Tebboune. Tebboune, est-ce que vous êtes prêt à affronter l'armée malienne, l'armée nigérienne, l'armée burkinabé et l'armée russe? Est-ce que vous êtes prêt à cela? Parce que ce que vous êtes en train de faire au nord du Mali n'est rien d'autre
qu'une attaque contre une coalition qui est composée de ces 4 armées. L'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne et l'armée russe. L'Algérie est-elle prête à combattre la coalition de la Fédération des États du Sahel en plus de l'armée russe? C'est cette question que la diplomatie russe est allée poser à Abdelmajid Tebboune. La réponse du FLN va déterminer la réplique de la coalition. Donc moi j'ai confiance. Dans le rapport de force, l'OTAN ne pourra pas sauver le régime algérien. Si le régime algérien de Tebboune persiste à vouloir déstabiliser l'Afrique noire pour le compte de l'OTAN, il va tomber. Je recommence une deuxième fois. Si le régime du FLN, que l'opposition algérienne n'a pas pu vaincre, persiste dans sa duplicité contre le Sahel et contre l'Afrique noire, il va faire face à l'alliance de la Confédération des États du Sahel avec la Russie, la Chine, et il va tomber. On est quand aujourd'hui? On est le 30 juillet 2024. Écrivez ça. Le médicament de l'Algérie, c'est l'alliance de l'AES, plus la Russie, la Chine et l'Iran. Le régime FLN a commencé ces derniers jours. Les événements du nord du Mali annoncent la fin du régime FLN. Parce qu'il ne sera pas sauvé par l'OTAN. L'OTAN ne protège jamais ses proxys. Quand ça chauffe, les impérialistes, les néocolonialistes de l'OTAN se cachent. Parce que eux, ils comptent leurs morts. Alors que les morts noirs et les morts arabes, ils s'en foutent. Voilà le premier problème. Deuxième élément important. L'attaque a été faite par Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique se mettent ensemble pour combattre la confédération de l'Alliance des États du Sahel pour combattre le Mali. Maintenant, on sait qui est leur maître. Mais les événements qui se déroulent au nord du Mali vont précipiter la rupture, des ruptures diplomatiques sévères avec tous les pays de l'OTAN. Mais les pays de l'OTAN se préparent à être chassés d'Afrique noire. Je recommence une deuxième fois. Maintenant que les Africains savent qui les attaque, qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique, qui est leur maître, les Africains vont être obligés d'aller à des ruptures sévères. Parce que cette logique de la duplicité qui consiste à utiliser Al-Qaïda et l'État islamique pour tuer les Africains, elle a pris fin. Maintenant, les Africains savent. Voilà pourquoi les Africains récusent le concept de djihadiste. Nous ne sommes pas attaqués par des djihadistes. Nous sommes attaqués par des terroristes armés par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Voilà la vérité. Par conséquent, toute puissance qui fait de la duplicité, c'est-à-dire qui d'un côté arme Al-Qaïda et l'État islamique contre nous en Afrique, mais cette puissance va devoir plier bagage, pas simplement militairement. Elle va plier bagage diplomatiquement. La continuation de cette logique de duplicité et de guerre contre l'Afrique noire risque d'entraîner une rupture diplomatique. Je dis bien rupture diplomatique. Jusqu'ici, c'était une rupture de la coopération militaire. Mais ce qui se prépare là, c'est la rupture diplomatique. Et les pays de l'OTAN porteront entièrement la responsabilité de cette rupture. Parce que l'Afrique n'a jamais attaqué l'Europe. L'Afrique n'a jamais attaqué l'Europe. Jamais. L'Afrique n'a jamais attaqué l'Amérique. L'Afrique n'a jamais attaqué l'Asie. Mais l'Afrique est attaquée aujourd'hui par la coalition occidentale. Est-ce que c'est clair? Donc le deuxième médicament, c'est rupture diplomatique. Avant là, c'était rupture géostratégique. C'était rupture géopolitique. On va vers la rupture diplomatique. On va vers la rupture diplomatique. Mais la rupture diplomatique va entraîner une succession de ruptures de type économique. Toutes vos entreprises vont plier bagage si vous continuez. Si vous continuez à financer le terrorisme contre les Africains, toutes vos entreprises vont plier bagage. Oui, vous ne pouvez pas continuer à vous faire de l'argent en Afrique en tuant les Africains. Nous sommes quand même au 21e siècle et on voit clair. Nous avons l'information comme vous. Nous lisons les mêmes journaux. Nous lisons les mêmes notes stratégiques. Nous bénéficions des mêmes révélations des lanceurs d'alerte. Quand Wikileaks sort, les Africains lisent. Les Européens lisent. Les Américains lisent. Les Asiatiques lisent. La terre entière lit.
Nous sommes au courant. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire de l'argent dans notre pétrole, dans notre or, dans notre manganèse, dans notre uranium, dans notre diamant, dans notre cobalt, dans notre bois, dans notre café, dans notre cacao, alors que vous êtes derrière les terroristes qui nous ensanglantent. Les conséquences ne seront pas que diplomatiques, elles seront économiques. Les multinationales occidentales se préparent à être expulsées du sol africain. Si cette duplicité continue. Car derrière Al-Qaïda et l'État islamique, on sait que c'est la coalition occidentale. C'est une vérité scientifique. Les conséquences vont être diplomatiques et économiques. D'autant plus que l'Afrique exige la réparation du crime négrier, du crime colonial. Vous n'avez pas encore payé, que déjà vous commettez en plus le crime terroriste. L'Afrique exige la réparation. Et qui dit réparation dit espèces sonnantes et trébuchantes permettant aux générations actuelles de vivre une vie autre que celle que vous avez imposée aux générations anciennes. Est-ce que c'est clair? Je vous ai dit que je parle en donnant des solutions. On va vers des ruptures diplomatiques. Jusqu'ici, c'était des ruptures géostratégiques, des ruptures géopolitiques, des ruptures de coopération militaire, des ruptures de coopération technique. On va vers ce que l'on appelle dans la langue ivoirienne le coupé igname. On va couper igname. C'est l'igname que vous êtes en train de vouloir qu'on coupe. Et les Africains, qui en ont marre d'être tués comme des lapins, vont couper igname. Ça suffit maintenant. Je passe à un autre niveau. C'est la question de la solidarité. On attaque le Mali. Et les premiers pays concernés sont bien sûr ceux de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Car en vertu des accords militaires qui lient désormais ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, quand on attaque le Mali, c'est le Burkina et le Niger qu'on a attaqué. Mais ce que les Africains ne voient pas, c'est que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est la muraille. C'est la forteresse protectrice de toute l'Afrique noire. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est attaquée à travers le Mali, le Burkina et le Niger. C'est le bouclier de la civilisation négro-africaine qui est attaqué. Par conséquent, il doit y avoir une alerte générale des peuples noirs. Il doit y avoir une alerte générale de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Car si le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire la forteresse de l'Afrique noire s'effondre, c'est terminé pour les Africains. Ils vont devenir tous des déportés sur la terre. Les Africains vont tous devenir des exilés sur la terre. Et c'était le plan de l'OTAN. En attaquant Kadhafi, en détruisant la Libye en 2011, l'OTAN voulait provoquer un ébranlement du Sahel, un ébranlement du golfe de Guinée, un ébranlement de l'Afrique centrale. L'OTAN voulait faire de nous, les Africains, tous des exilés, des déportés sur la terre. Et cela correspond à ce que disait le raciste Forster, premier ministre sud-africain. Il disait que l'Afrique sera un paradis pour l'Occident lorsqu'elle sera débarrassée des Africains. Ce plan n'a pas été abandonné. Ils veulent nous chasser d'Afrique pour récupérer les richesses que le Tout-Puissant nous a confiées. Car nous sommes les hommes et les femmes les plus riches de la Terre. C'est parce que l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre que le mythe d'une Afrique sans les Africains prospère dans les officines criminelles des impérialistes et des néocolonialistes d'Occident et d'Orient. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avec les aventuriers ambigus qui gouvernent ce pays aujourd'hui. Vous êtes assis au Bénin, vous êtes assis au Togo, vous êtes assis au Cameroun, vous êtes assis au Tchad, vous êtes assis en Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale. Vous êtes assis dans tous ces pays-là qui ne sont pas en première ligne de l'offensive d'Al-Qaïda et l'État islamique et vous pensez que ça ne vous concerne pas. Alors que là, c'est la guerre contre l'Afrique noire qui est lancée. Ils veulent que nous, les Africains, nous soyons des exilés, des réfugiés, des boat people, que nous soyons des naufragés de la terre et que eux, ils exploitent notre continent et en fassent leur paradis.
C'est ce que disait Forster. Et la stratégie de déstabilisation engagée par l'OTAN en Libye en 2011 n'est rien d'autre qu'une stratégie de déportation des Africains hors de l'Afrique. Ce sont eux qui provoquent toutes les guerres, qui chassent les Africains d'Afrique. Les guerres qui poussent les Africains à se suicider sur les routes du Sahara, à se noyer dans la Méditerranée, à mourir à la frontière mexicano-américaine. Les guerres qui poussent les Africains à aller faire porti-porta au Moyen-Orient. Ils ont tout pensé. Une Afrique instable, une population africaine angoissée, traumatisée, constamment en train de fuir sur ses propres terres, sur son propre continent. C'est la condition de leur prospérité. Car le sous-sol européen n'a rien. Le sous-sol américain n'a rien. Il faut donc que les Africains qui ont le sous-sol le plus riche de la terre soient chassés de leur sol, qu'ils soient des étrangers sur leur propre terre, comme on le voit avec les déguerpis par Ouattara, le vassal en Côte d'Ivoire. Donc, attention. Afrique, c'est une guerre qui est déclarée contre toi. Pendant que tu penses que c'est une affaire entre le Mali et les soi-disant djihadistes, Afrique, c'est toi qui es attaqué. Noir d'Afrique, quel que soit le pays concerné, tu es menacé d'être jeté dans les océans, menacé d'être jeté sur les voies du désert. Tu es menacé d'être expatrié et apatride sur toute la terre. Méfie-toi, toi qui dors et qui penses que le problème des Maliens ne te concerne pas. Ça viendra, ça te trouvera. Là où tu croyais te cacher, tu seras délogé et tu fuiras. Voilà pourquoi il faut appeler à une vaste solidarité des peuples d'Afrique noire, des gouvernements d'Afrique noire, avec l'Alliance des États du Sahel, qui est le bouclier de protection de l'Afrique noire. Est-ce que c'est clair? Enfin, je viens à une cinquième et dernière idée. Regardez comment ils s'organisent médiatiquement pour traumatiser le peuple malien. Regardez comment ils font tout pour briser le moral au peuple sahélien. Les moindres attaques qu'ils font, même quand ils réussissent à tuer un ou deux de nos soldats africains, ils en font un tas, ils accordent tous leurs médias à cela. Il faut une mobilisation médiatique, une mobilisation informationnelle, une mobilisation intellectuelle, une mobilisation spirituelle supérieure des Africains. Dédions-nous à magnifier la lutte des soldats africains. Dédions-nous à soutenir les FAMA du Mali, les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui nous défendent. Communiquons sur eux. Nous possédons des pages Facebook, Twitter, YouTube. Nous possédons des pages TikTok. Privilégions la valorisation de la résistance de notre peuple, le réarmement moral de l'Afrique contre la barbarie. Soyons tous des communicants de la résistance africaine, où que nous soyons sur la planète. Que chacun se lève chaque matin en disant « Qu'ai-je fait pour l'Afrique? Qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Arrêtons de penser que le miracle viendra des autres. Chacun d'entre nous est le miracle. Chacun d'entre nous est le potentiel. Chacun d'entre nous est la promesse. Vous avez vu comment ils s'organisent? Jeune Afrique, au service des criminels qui ensanglantent le Mali. RFI, France 24, TV5, BBC, CNN, tout ce monde-là. Entre-temps, que font les médias officiels du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Centrafrique? Que font les médias officiels d'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Zambie, de l'Angola? Que font les médias officiels de la Tanzanie, du Kenya, les médias officiels du Soudan, les médias officiels du Tchad, les médias officiels du Sénégal, les médias officiels du Libéria, du Ghana, du Bénin? Ils font quoi? Alors que vous voyez que c'est tout le continent qui est attaqué. Que font les opinions? Que font les particuliers? Que font les citoyennes, les citoyens? Ils lisent les informations. Et j'en ai vu qui sont venus m'informer sur ma page Facebook. Ah, professeur, il se passe quelque chose au Mali. C'est déjà pas mal. Mais tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu as une page Facebook. Tu as une page YouTube. Tu as une page Twitter.
Certains d'entre vous revendiquez même le statut d'intellectuel, de militant, d'activiste. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Ma sœur, mon frère, pour que l'on sache que tu as compris que c'est notre bonheur et c'est la vie des générations futures d'Africains qui sont visées. Voilà la question. Nous ne pouvons compter sur personne que sur nous-mêmes, Africains. Que nous soyons en Afrique ou hors d'Afrique. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, car le Tout-Puissant nous a donné l'intelligence, la volonté, le courage. Il nous a donné la sagesse nécessaire pour affronter les obstacles de la terre. Utilisons-les. Luttons. Luttons, luttons, car c'est la seule manière de vivre digne. Voilà les leçons que l'on pouvait tirer de cette attaque massive qui se déroule à la frontière nord de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à venir passer plusieurs semaines de cet été aux côtés des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Je suis au Sahel, aux côtés de nos frères de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'ils sont la forteresse de l'Afrique noire, le bouclier de l'Afrique noire, la lance, le javelot de l'Afrique noire, contre ceux qui veulent faire disparaître l'homme et la femme africains de la terre. Nous sommes les premiers hommes, nous, Africaines, Africains. Et s'il faut que l'humanité disparaisse, nous serons les derniers hommes, nous, Africaines et Africains. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre prise de conscience. Ça dépend de notre détermination à mener le combat. Donc, appelons un chat un chat. Utilisons les moyens à notre disposition pour lutter. Et à toutes les autorités politiques du continent, prenons au sérieux la triple bataille de la matière, de l'âme et de l'esprit. Nous mobilisons les forces de la matière, les forces de l'âme et les forces de l'esprit pour libérer le continent. Et cette libération passe par notre propre libération mentale. Elle passe par notre propre déniaisement. Nous devons nous déniaiser. Il faut arrêter d'être des niais. Il faut arrêter de flatter les méchants. Arrêtez de flatter les méchants. Parce que c'est contre vous-même, c'est contre vos enfants que vous le faites. C'est pour le mépris de vos ancêtres que vous le faites. Quand vous flattez les méchants et quand vous cherchez à avoir leur satisfaction. Voilà, c'était mon message depuis Niamey, en exclusivité sur cette page Facebook. La prochaine exclusivité aura lieu sur notre page YouTube. Je remercie une fois de plus les autorités nigériennes, le président Tiani et tous ses nobles compagnons. Je remercie les autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je remercie les populations de cette partie très éveillée de l'Afrique pour le rôle que tous ensemble, ils jouent dans l'éveil des Africains. Et c'est avec beaucoup de joie que j'apporte ma modeste contribution avec l'Institut de l'Afrique des Libertés à cette œuvre. Nous sommes dans la place. À celles et ceux qui souhaitent nous voir en Afrique, ben écoutez, il y a là quelques semaines qui vont être débordantes d'activités au service du continent natal de l'homme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Salam alaikum, Ina Kwana. Ina Kwana. Depuis Niamey au Niger. Portez-vous bien. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.